aujourd'hui on s'est levé bientôt, donc on est mercredi et on a pas mal de chance parce qu'en fait on va aller faire une vidange d'étang, on va aller récolter des poissons avec un éleveur que j'apprécie beaucoup, un très bon éleveur, et c'est Marudo Koi Farm. Donc on a pas mal de chance de pouvoir faire un ikeage avec cet éleveur. Ça s'appelle un ikeage en japonais. On va vidanger tout ça, on va vous expliquer un peu comment ça fonctionne et puis partager un petit peu ce moment avec vous. J'espère que ça va être intéressant et instructif. On a de la chance, il fait pas très beau mais il pleut pas. Donc écoutez, il est tôt, on est un peu fatigué, je me suis couché tard. En plus j'ai eu pas mal de demandes par internet, tout ça, donc avec le décalage horaire c'est pas toujours évident. Là j'ai des petits yeux. Mais bon, là on va se régaler et on va vous faire partager un petit peu tout ça. Allez, c'est parti! Voilà, on est arrivé sur zone, là, on va attaquer le travail de récolte. Et puis il y a une petite cérémonie de départ chez Marudo. Vous allez voir ça, c'est une petite coutume. C'est pour moi ça. Ouais, rituel. Là il a mis un petit peu de saké dans le mode pond. Et on va trinquer avant le travail. Ah, c'est bien, hein. Arigatou gozaimasu. Very good. Donc là on peut voir qu'ils ont déjà vidangé une partie de l'étang du mud pond. Donc mud pond ça veut dire bassin boueux, hein. On voit bien qu'il y a de l'argile dans ces bassins là. On y aperçoit déjà les koi que nous allons récolter. Donc là ils ont fait baisser le niveau en plusieurs fois d'environ 1,50 m à 2 m. Parce que sinon c'est impossible à pêcher. Et là on voit le travail, donc ils tirent les filets de la zone la moins profonde. Il faut le faire vraiment délicatement pour que le filet suive bien la forme de l'étang et que les poissons ne passent pas en dessous ni par dessus. Et là sur cet étang on a une petite quantité de jolis poissons. Il n'est pas immense donc ça va aller quand même assez vite. Et sur des très très grands mud ponds ça peut être beaucoup plus compliqué. Alors le tuyau qu'on voit qui sort de l'étang, c'est pour la vidange. c'est le dernier tuyau de vidange. Et en fait s'il le déboîte, l'étang se vide complètement. Donc là pour l'instant c'est pas le but. Donc il faut qu'il contourne avec le filet pour pas accrocher le filet et l'abîmer. C'est une petite partie technique, il faut faire attention qu'il n'y ait pas un koi qui contourne le filet.
Et là on voit que l'écoille commence à comprendre un peu ce qui se passe. On voit qu'il commence à naviguer. Là on en distingue un petit peu qui sont dans le filet là. Voilà. Voilà, là on voit vraiment le travail du filet. Ça fait une poche, on voit bien la poche que forme le filet. Les poissons sont déjà dedans. Et sur la fin du travail, quand le filet commence à se resserrer, ça peut arriver de temps en temps que les poissons passent par-dessus. Et parfois sur certains ikeage, ils mettent des pics et ils soulèvent le filet vraiment dans les derniers mètres pour éviter que les poissons passent par-dessus. C'est un effort collectif. Donc là, il faut tirer le filet d'une manière bien précise pour éviter que les poissons passent en dessous. On voit qu'on tire le haut du filet, puis en même temps on tire le bas du filet, ce qui va créer une poche et bloquer complètement les poissons. On voit qu'il est en train de préparer des petites piscines gonflables. Ça va permettre de mettre les poissons une fois qu'ils sont sortis de la boue, avant de les emballer et puis les amener directement dans les petits camions de transport qui sont juste au-dessus. C'est des camions avec des caisses d'environ 1000 litres, 1000-1500 litres, avec des bouteilles pour pouvoir envoyer de l'oxygène pur. Antoine, il est bien là. Il est posé. Voilà. Retour. Voilà, c'est parti. Oh.
Donc là du coup on voit la fourgonnette, petite camionnette avec la poche d'eau. Donc là c'est une poche souple, hein. Des fois c'est des systèmes un peu différents. On voit qu'au-dessus il y a un système complètement fermé avec une fermeture éclair. Et au-dessus on a des bouteilles d'oxygène. Donc en fait comme les poissons sont nombreux dans un faible volume d'eau, et ben en fait on a de l'oxygène pur qui est diffusé directement dans le contenant avec les poissons. Et là, on peut voir du coup le mode pompe qui est en train de se vider. Ils ont remonté le dernier tuyau pour faire la vidange. Et en fait, on voit derrière le mode pompe qui se vide en dessous dans un autre mode pompe qui a déjà été récolté. Alors, on peut en profiter pour voir ce magnifique paysage là avec les couleurs d'automne, le soleil qui est en train d'arriver. Regardez ça. C'est magnifique. Voilà, là ils sont en train de décharger le camion avec des sacs et les poissons viennent directement dans le bac qui a été vidé juste avant. Donc là les poissons ont été pêchés il y a environ 30 minutes à tout casser, donc c'est quand même assez rapide. Un magnifique poisson qu'on a sorti, très beau. Et puis on a Monsieur Hirasawa, le chef, qui vient contrôler la récolte. Donc là on est toujours à la Maroc de Koi Farm. Donc on a fini de décharger les poissons qu'on a ramenés de l'étang. C'était un chouette moment. Et puis on en profite pour faire un petit tour de la serre, pour un petit peu si on peut trouver quelque chose d'intéressant. Et là on est devant leur habitation en fait, hein. Donc là il y a toute la partie serre qui se trouve devant moi. Il y a différentes serres, donc on va faire le tour. Il y a des très beaux kohaku, des beaux sankés, du showa, on a pas mal aussi de poissons de grande taille en mukashi, karashigoi, tout ça, donc très intéressant. On va regarder un petit peu si on peut faire un petit ensemble sympa, puis on vous montre tout ça. C'est parti. Là on a une première serre avec un coin emballage d'ailleurs, là on peut voir les rouleaux. Ça c'est des rouleaux qui servent à faire coulisser les cartons avec les boîtes une fois que les poissons sont emballés. On a la balance aussi ici avec l'oxygène. Donc ça c'est vraiment un coin, voilà tous les systèmes de rouleaux qui servent à préparer les expéditions. Et là on a une première serre avec essentiellement du Nisai. C'est une serre qui est déjà assez grande, une très belle serre, assez moderne. On n'a pas une serre traditionnelle en bois, là on retrouve une charpente métallique. Là on a une deuxième serre avec des poissons qui sont beaucoup plus gros. On a le chef qui est en train de regarder les poissons qu'on vient de ramener parce qu'il cherche un nouveau poisson reproducteur, et comme on a ramené des kohaku qui étaient des mâles, il est en train de regarder un petit peu pour choisir un nouveau géniteur. On appelle ça un oyagoi. Là il y a un joli bassin avec
de très beaux Nisai, très costauds. Ce sont des Nisai qui font entre 52 pour les plus petits et 60 pour les plus gros, donc c'est très costaud. Là on voit au fond, là, il y a des gens d'Asie du Sud-Est qui sont en train de faire des sélections, on va pas aller les embêter. Et bon, il y a vraiment des beaux poissons. Et donc là on voit les poissons qu'on vient de ramener. Alors Serge, on se régale, hein? Bon, d'ici vous, c'est le prix. C'est le pied. Mika, C'est super. c'est super. Ouais. L'Ikeagé. Des beaux poissons, hein. Ouais. Après l'Ikeagé, un petit tour de la serre, on va voir si on trouve quelque chose à ramener. Ouais. Un beau rêve. Ah, il y a de quoi faire, hein. Émilie, tu te régales? Je me régale. C'est sympa, hein? Ah, c'est sympa. Les beautés toutes plus belles les unes que les autres. Ouais, c'est vrai qu'il y a vraiment de quoi faire. On sait plus où donner de la tête. Bon, on va faire le petit tour, on va voir si on trouve quelque chose. Et puis si on trouve quelque chose de sympa, on fera une petite vidéo. Donc du coup, là, on a sélectionné 3 Nisai. On a un très joli Sankey avec un super pattern. C'est des poissons qui sont assez grands. Donc le Sankey, c'est un mâle. Et les Kohaku sont des femelles. On a un béni très épais, très puissant. Le Shiroji, la partie blanche, est vraiment très propre, très belle. Un joli dessin. Donc ça, c'est Sandan. Sandan, c'est 3 taches. Sandan Kohaku. Et celui-là qui a aussi un dessin qui est très original. Ils sont très gros pour des Nisai. Donc les deux Kohaku, ce sont des femelles. Donc chez Marudo, on a un gros potentiel de croissance, c'est une très belle qualité de peau. Voilà, c'est un éleveur vraiment bien réputé. Les Sankey est très beau et pour un mâle, du coup, ça permettra d'avoir un rapport qualité très intéressant. Voilà, vous retrouverez tout ça sur notre site.